Allô, vous êtes bénis abondamment. Et vous êtes toujours en la présence de votre serviteur, l'apôtre de Dieu Souman depuis le Togo. Et je crois que nous tous nous avons bien passé cette journée de mercredi. Gloire à Dieu. Je suis devant vous ce soir. Seul Dieu sait comment on en arrive à vous servir. Mais ce qui compte, c'est que je suis arrivé. Bon, vous êtes bénis à toutes vos positions respectives, vous me suivez. Au Togo, en Afrique, en Asie, en Amérique, en France, en Océanie, partout. C'est vous qui êtes les plus comblés. Parce que vous êtes au rendez-vous. Ce soir, je vais corriger une erreur grave. Cette erreur a été transmise depuis des âges. Et ça détruit les foyers d'une si belle manière que vous n'allez pas comprendre que cette erreur, c'est ça qui fait que beaucoup ne pourront jamais gagner le ciel. Malheureusement, ils sont déjà décédés. Déjà, quand je dis ça, quelqu'un va se dire, qu'est-ce que ces serviteurs veulent dire? Qu'est-ce que l'un de Dieu veut dire encore ce soir? Oui, je suis appelé pour illuminer le corps de Christ et transmettre la sagesse juste, selon Dieu. Je ne viens pas faire ce qu'on appelle se soumettre à la routine ou encore vous égarer par des fins qui ne sont pas glorieux, comme le font beaucoup de ces pasteurs-là qui se réclament d'être de Dieu. Je ne peux les cacher parce que c'est la mode. Je veux parler des faux pasteurs. Ils connaissent bien la vérité, mais ils ne veulent pas le dire. Ils ne veulent pas dispenser cette vérité. De peur que le ministre de la maison, toutes ces choses, le ministre de l'Intérieur, de peur de perdre des finances précieuses. Parce que ce sont ces gens-là qui ne veulent rien faire, ils ne veulent pas travailler. Ok, allons à la thématique. La thématique se repose c'est une phrase que je veux corriger dans le foyer. Et ce sont les femmes qui ont l'habitude de dire ça. Il ne faut pas fuir. Il faut m'écouter. Pour comprendre. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu le dis. Tu as copié ça, mais la personne qui disait ça chrétienne, et l'autre savait. Je ne veux plus que quelqu'un reproduise ces mêmes erreurs. Il y a une femme au foyer qui fait la même erreur. Vous savez ce qu'il dit? Il dit souvent à leur marié, même les jeunes sœurs là, tu as une jeune sœur, tu me suis. Tu es en train de te préparer pour le mariage. C'est pour toi ce message. Tonton, ce message-là vient là pour sauver ton foyer. Parce que tu as... Il faut faire passer ça à ta femme. Elle n'a qu'à me suivre. Vous savez, cette phrase c'est quoi? Bon, en fait, moi-même je sais que je suis une femme. Je suis un être faible. Et tu dois le comprendre. Je suis faible. Donc, souvent, ce sont les gens qui sont au foyer qui le disent. C'est cette dame-là. Donc, maman-là, je viens à vous ce soir. Ils disent, mais tu sais que je suis une personne de 16 frères. Et tu dois me supporter. C'est un amour. Je ne suis pas parfait, tu dois me supporter. Jusqu'à ce qu'un jour, là, par la grâce de Dieu, là, avec le temps, moi aussi, je vais me corriger. Mais vous savez quoi? Ces gens, ils ne se corrigent jamais. La même bêtise, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans de vie conjugale, la même bêtise. Ça peut être juste. Ne mets pas de cubes dans ma sauce, je t'assure. Vous connaissez les cubes là, non? Les cubes. Au Togo, ici, on vend magie poulet et Jamie là, il y a quoi encore? Je ne fais pas la publicité. Il ne faut pas venir encaisser sur mon travail ici. Il ne faut pas que quelqu'un aussi se lève. Il y a quoi aussi? Il y a Croix-Rouge. Il y a Coco le cube. Coco le cube. Ah oui, il y a sa crevette. Du beau crevette. Vous voyez, ça peut être juste depuis le début de la relation. Le monsieur dit, madame, ne mets pas de cube dans ma nourriture. Mais vous allez voir que cette femme-là, après 2 semaines, elle met toujours dedans. Et quand le mari mange ça,
il sent ça, le monsieur est énervé. Comment voulez-vous avoir la paix dans ça? Comment pouvons-nous avoir la longévité quand on piétine tes droits? S'il vous plaît, chère maman, ne fuyez pas. J'en ai tellement rencontré dans le corps de Christ, j'en ai tellement rencontré. Ce qui me cœur, c'est que quoi? On peut comprendre une personne qui est dans le monde. Je vais dire une personne qui n'a pas Christ. Excusez-moi la façon de le dire. Une personne qui n'a pas Jésus. Mais nous, qui nous réclamons d'être de Jésus, nous les dames, nous les mamans, nous les soeurs qui allons rentrer. Parce que ta maman te dit déjà, ah, tu es une femme, il faut comprendre que l'homme qui va t'épouser là, tu dois te supporter. S'il ne peut pas faire, c'est pas la peine. C'est pas la peine, donc, parce que ce monsieur-là, il n'a rien compris. C'est à vous cela. Vous soumettez des jours qu'on ne peut pas soumettre à l'enfant de quelqu'un. Abat cette situation ce soir au nom de Jésus. Pourquoi? D'où vient l'erreur? C'est ça que je vais faire comprendre aujourd'hui. Les bergers ont tellement fait transmis des erreurs. Et je ne vais pas dire les bergers. Eux aussi ne sont pas coupables pour cette fois-ci. Vous savez, celui qui est le coupable ici, c'est Pierre, l'apôtre Pierre. Pierre s'est foutu de nous. Ah, Pierre s'est foutu de nous. Si tu fuis, parce que j'ai dit Pierre, et quand? Si tu fuis là, parce qu'il dit Pierre, ça fait tes affaires, je m'en fous. Vous allez m'excuser pour les expressions crues que j'utilise pour ces gens de personnes-là. Parce que mon message n'est pas pour tout le monde. Toi, tu es toujours là. C'est parce que tu comprends qu'il y a quelque chose de toujours particulier qui est dispensé quand tu es à ma présence. Ou en d'autres termes, quand vous me suivez, quand nous partageons la sagesse. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est fait? D'où vient la faille? Parce que regardez, nous sommes dans la fin des temps. Nul ne peut s'excuser qu'il n'a pas... C'est mon fardeau, hein. Isaïe, Dieu m'a appelé pour illuminer le corps de Christ à tous les sphères. C'est pas que je viens détruire quelqu'un. Non, non. Il faut que j'établisse les fondements glorieux. Afin que nous tous, nous puissions avoir la chance d'aller au ciel. C'est pas facile. Le jugement de la fin des temps, cette dispensation, ne sera pas le jugement des gens qui étaient dans les autres dispensations. Ne pensez pas que c'est le réveil de la prière. C'est le réveil de l'illumination. La sagesse glorieuse dispensée. Parce que comment tu peux réellement servir ton Dieu si tu n'as pas les armes, si tu ne le connais pas? Les gens qui ont été dans les autres dispensations, ils seront jugés aussi selon la justice des dispensations. Mais cette dispensation glorieuse, qui est la dispensation, le réveil de la fin des temps, oh, nous découvrons. Excuse-moi, donc à Roigny, on a su quoi. Peut-être je peux aller à 1 et 2 pour mieux asseoir cette connaissance. Je vais lire ici. Amen. Nous allons lire parole vivante pour le livre de Pierre, 1 Pierre 3, verset 1 Pierre 3, verset 1 à 6. Lisons au nom de Jésus. De façon semblable, vous les femmes, regardez ce que Pierre dit. Pierre l'apôtre. Pierre l'apôtre, regardez comment il nous a tués. De façon semblable, vous les femmes, obéissez à votre mari. Jusque-là, c'est bon. Hein? Alors, même si votre mari ne croit pas à la parole de Dieu, il sera gagné à la fois par votre conduite. Et cela sans parole. Parce que les hommes ne sont pas libres. Les charges, toutes ces choses-là. Ah. Donc, c'est rare de voir un homme qui réellement qui lit la Bible. Ah. Est-ce qu'il a menti? Mais moi, je ne suis pas comme ça. Ah, je ne suis pas comme ça, s'il vous plaît. Ceux qui sont à mon contact, j'aime beaucoup. Moi, je lis beaucoup la Bible. Évolue. Waouh, tu es béni. 2. En effet, il verra combien votre vie est pure et pleine de respect. Ça, c'est le mari toujours, quand la femme se comporte bien. Donc, ce monsieur verra les faits. Comment votre vie est pure et pleine de respect. Comment vous le respectez. Hein? Votre beauté ne doit pas être extérieure. Coiffure compliquée, bijoux en or, robe trop élégante. Ici, il ne dit pas aussi de ne pas utiliser, mais il parle de l'extravagance, comme Paul a dit aussi dans le livre de Timothée. L'essai. Maintenant, 4. Elle doit être... Maintenant, votre beauté doit être comment? Votre beauté doit être cachée à l'intérieur de vous-même. Regarde ce que Pierre dit ici. C'est bien. Hein? Votre beauté doit être cachée à l'intérieur de vous-même. C'est très bien. Wow. Un cœur doux et calme. Oh.
Quelle joie d'avoir une femme qui est douce. Oh, chérie, s'il te plaît. Qu'est-ce qui te préoccupe encore? Tu es comme ça. Oh, ça s'est pas bien passé au service. Regarde, viens, j'ai préparé quelque chose pour toi. Le ciel avait pas, je lui ai dit, attends ici. Je vais aller dans la chambre. Vous avez là. Parce qu'elle a soupçonné que l'argent manque. Elle va prendre une bonne enveloppe là. Peut-être au niveau de l'homme. Elle sait que au moins 50 000 ça va faire. Je sors ça, elle vient donner à son mari. Il ferme les yeux. Elle donne l'enveloppe. Le mari ouvre et dit, waouh. Il dit, ouais, je sais, mais je te connais. Non? Regardez la douceur. Regardez le calme. Par laquelle l'amour est transmis. Waouh, c'est joli, non? Évoluons. C'est de ça il s'agit. Si vous voulez garder votre mari très longtemps au foyer, il faut savoir que c'est votre apanage aussi. Bientôt, nous allons finir le livre. Tout pour que le mariage fonctionne. Et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Alléluia. Voilà la beauté qui a beaucoup de valeur pour Dieu. C'est ce que Dieu attend de vous, les femmes, nos sœurs, qui aspirez, n'est-ce pas, vous marier un jour. Et elle ne disparaît pas. Regardez, ça ne disparaît pas. Parce que ça permet de garder la paix et ça permet d'avoir la bénédiction de tout genre. Autrefois, les femmes croyantes qui espéraient en Dieu avaient cette beauté-là parce qu'elles obéissaient à leur mari. Waouh! Donc déjà même au temps de Paul, l'obéissance au mari est rare. C'est terrible. Donc nous qui sommes ici, attention, Jésus, c'est terrible quoi. Oh my God. 6. Par exemple, Sarah obéissait à Abraham et elle l'appelait mon maître. Maintenant, vous êtes ses filles. Si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune peur. Vous aussi, vous devez faire comme Sarah. Parce que Sarah a compris beaucoup de choses. Que sa bénédiction, ou en d'autres termes, son adoration, son service auprès de son mari, c'est ça qui la permettra d'aller au ciel. Une femme sans une sœur, sans le mariage, peut aller facilement au ciel. Mais quand tu rentres dans le mariage, c'est autre chose. La validation de ton naturalisation passe par le service que tu offres à ton mari. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. 7. Et vous, maintenant, les maris. Regarde ce que Pierre dit. C'est là il y a le problème. S'il vous plaît, encerclez-moi ce verset dans votre vie. Écoutez d'abord et encerclez. Vous allez corriger quelque chose là-bas aujourd'hui. Parce que vous avez la responsabilité de vos enfants. Vous devez éduquer vos jeunes filles. Vous devez éduquer vos jeunes garçons. Regardez. Et vous, le mari. Et vous, les maris. Prenez soin de votre femme. C'est bon, non? Oui. Dans la vie commune. Ok, dans la vie commune. Conjugale et tout. Les femmes sont plus fragiles. C'est là le problème. Comment Pierre peut dire que les femmes sont plus fragiles? Je vais vous démontrer ça aujourd'hui que c'est une erreur grave. Pierre ne peut pas dire ça. Il vient de détruire tous les fondements de la foi liés au mariage. Le chou disait ça. Il dit les femmes sont plus fragiles. Vous devez en tenir compte. Traitez-les avec respect. Puisque, maintenant il dit, les femmes sont plus fragiles. Vous devez en tenir compte. C'est faux. Je vais faire comprendre ça à l'origine dans Genèse. Maintenant il dit, traitez-les avec respect. Puisque comme vous, elles recevront le don de la vraie vie. Si vous faites cela, rien ne vous arrêtera dans vos prières. C'est bien de chercher la paix, mais on ne va pas chercher la paix dans ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Je prie que le Saint-Esprit dispose vos cœurs à pouvoir suivre ce message convenablement. Regardez, quand Pierre dit dans les versets 7, Alléluia. Amen. Il dit, les femmes sont plus fragiles. Les maris, vous devez en tenir compte. C'est faux. Amen. C'est faux. Cette erreur-là, ça vient de sa culture. Suivez la suite, vous allez comprendre. Waouh. Suivez la suite, je vais expliquer mieux. Vous allez comprendre dans la suite. Amen.